Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Mon carton se remplissait, il était urgent que je vous fasse cette vidéo. Donc il y a de tout, il y a du maquillage, produits, visage, corps, cheveux et du random. Également, je fais toujours de la même façon pour celles qui débarqueraient un peu sur ma chaîne. Mes produits terminés, je vous montre le produit, je vous dis si je le rachète, si je le rachète pas, et si je le rachète pas, je vous montre par quoi je l'ai remplacé. Donc on commence tout de suite par la partie maquillage avec des bases, donc plusieurs bases. La première, c'est la Stay Flawless de chez Benefit qui se présente comme ceci, qui est bien. Mais c'est pas mon coup de cœur, j'ai pas trouvé qu'elle était... Enfin, j'ai pas aimé ce principe de stick parce que ça se présente comme ceci sous forme de stick qui s'applique assez bien, mais voilà, j'ai pas trop aimé. Après, c'est vrai que ils disent un peu que c'est un aimant à maquillage, je dirais que c'est pas faux, mais moi ça n'a pas été un gros coup de cœur et c'est pas un produit que j'ai racheté. Je l'avais eu aussi un peu en échantillon comme ceci, sauf que je vois pas comment ils veulent qu'on l'utilise, c'était impossible, complètement débile, alors que j'avais déjà eu un échantillon de la, pareil, du même, en tout petit. Ça c'était mignon, mais je l'ai donné à Flora. Et j'ai également fini un échantillon de la Makeup Forever HD. Pareil, là j'ai pas du tout aimé, j'ai pas, enfin pour moi elle était inutile et je l'ai remplacée par celle de chez Revlon, la Photo Ready. Ensuite, j'ai fini un mascara qui est le volume de chez Chanel dont je vous parle très régulièrement. C'est un mascara que j'adore malgré le fait qu'il soit en poil, enfin qu'il soit en picot et non en pointe synthétique. Mais il fait vraiment son effet et on en entend beaucoup de bien sur la blogosphère et la youtubesphère, si on peut, la youtubesphère, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que je le rachèterai? Oui, mais pas dans l'immédiat. Pour le moment, je jongle entre trois, le Better Than Sex de Too Faced, le volume déployé de chez Yves Rocher et l'effet fossile de chez Maybelline. Ensuite, j'ai fini le Light Reflecting Concealer de chez Catrice qui est un peu un dupe de la touche éclat, on va dire ça comme ça, qui se présente comme ça, qui est vraiment un très bon concealer illuminant que j'adore. J'ai pas pensé à le racheter quand je suis allée en Allemagne, mais il faudra que je me le reprenne. Moi j'ai la teinte 10 Ivory et je l'aime beaucoup, surtout que ça coûte rien du tout et que c'est hyper lumineux. Et disons qu'en anti-cerne pour le moment j'utilise celui-là de chez MAC, le Pro Longwear. Ensuite j'ai fini un crayon pour les yeux qui du coup est tout petit, qui est de chez Black Ops, qui était censé être waterproof et tout ça, mais que nenni. Rien du tout, c'est voilà, moi après le waterproof, chez moi il faut vraiment que ce soit waterproof parce que j'ai les yeux qui coulent assez régulièrement, mais celui-ci est vraiment nul. Après il est très crémeux pour celles qui recherchent et je l'ai remplacé par mon Marc Jacob adoré. Et pour finir en maquillage, j'ai fini le Gimme Brow de chez Benefit qui est en fait une toute petite brosse que vous utilisez sur vos sourcils pour un peu les remplir parce que c'est coloré et aussi les densifier, leur donner un peu de volume. Et si vous n'êtes pas du tout une adepte du crayon à sourcils, des gels à sourcils, etc. Achetez juste cette petite chose et c'est super, c'est hyper bien. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à combler, il est super. Je ne l'ai pas remplacé parce qu'il n'y a pas de remplaçant et je ne l'ai pas racheté pour le moment parce que j'ai d'autres produits à terminer pour les sourcils, mais c'est sûrement un produit que je rachèterai. Voilà pour la partie maquillage. Maintenant on va passer au soin visage avec en premier des solutions biphasées, donc celle de chez Yves Rocher et celle de chez Balea. Je vous en parle très régulièrement et pour moi ce sont les deux meilleures. Balea parce qu'elle coûte 1,45€ et au niveau rapport qualité-prix c'est la meilleure. Et Yves Rocher parce qu'en France pour moi c'est la meilleure, j'en ai testé des 1000 et des 100 et c'est vraiment celle-ci la meilleure. Donc la biphasée parce qu'il y a la normale et je vais mettre ça par terre. Actuellement j'utilise la Balea, donc vous voyez qu'on reste dans le même truc. Ensuite j'ai fini cette eau micellaire de chez Bioderma. Donc j'ai testé la rose, j'ai testé celle-ci et je préfère la rose. Pourquoi je sais pas, je trouve qu'elle démaquille mieux, qu'elle démaquille mieux. Après il y en a une d'entre vous qui m'avait dit qu'il fallait d'abord utiliser la rose et après utiliser celle-ci pour finir.
Si je devrais en racheter une, je rachèterai la rose, mais celle-ci je la rachèterai pas parce que, comme je vous dis, la rose est beaucoup mieux. Et actuellement, je l'ai remplacée par un petit échantillon que j'avais eu dans une box qui est l'eau micellaire de chez Coslis. Ensuite, j'ai fini ma lotion astringente, micro-exfoliante Effaclar de chez La Roche-Posay que j'ai bien aimé, qui est une bonne lotion. J'aime beaucoup la gamme Roche-Posay pour tout ce qui est boutons, affinement du grain de peau et tout ça. C'est vraiment une très bonne lotion. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas. Mais j'aime beaucoup cette marque et je l'ai remplacée par la véritable eau florale fleur d'oranger de chez Sanoflore. J'ai fini mon gel moussant Kéracnil de chez Ducré qui est pour peau à tendance acné, qui est un gros format parce qu'on pouvait l'utiliser pour le corps. Bon, après il y a 200 ml, je pense que c'est à peu près ça dans les... Ah non. Enfin bref, c'est un très bon gel moussant qui, on sent voilà, que ça nettoie. Après, ce que je rachèterai non parce que c'est quand même un assez gros format, mais si vous recherchez des trucs pour les boutons, il est vraiment pas mal. Et je l'ai remplacé par la Jolie Magnifica, toujours de chez Sanoflore. Ensuite, j'ai fini un baume à lèvres de chez Balmy, je vous en ai déjà parlé, ça me gratte le nez. Celui-là, il a la noix de coco, ça se présente sous forme de cône, pas de dôme, c'est pas un iOS, c'est un Balmy, ça se forme sous forme de cône. Il y a la menthe aux fruits rouges, et il y en a un autre, je crois. Alors après c'est un très bon baume, mais après, en fait quand il est fini, il est trop gros, c'est plus pratique. C'est quand même la deuxième fois que je le rachète parce que j'adore l'odeur de la noix de coco. Mais est-ce que je le rachèterai? Peut-être plus tard, mais dans l'immédiat non. Et je l'ai remplacé par le Rêve de Miel de chez Nuxe. Ensuite j'ai également fini... c'est le dernier produit en catégorie visage, un petit échantillon qu'une copine m'a donné de la Hydra Beauty Nutrition de chez Chanel qui elle l'adore et c'est vrai qu'elle est super, elle est hyper fraîche, hyper hydratante mais elle reste très légère, c'est vraiment une très très bonne crème. Je dis pas ça parce que c'est du Chanel, vous m'auriez mis une toute autre marque, je l'aurais adoré quand même. Après malheureusement comme je vous dis c'est du Chanel, ça coûte une blinde. Il faut que j'essaie de la trouver à un prix à peu près raisonnable, mais c'est vraiment une très 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 bonne crème. Et du coup je la remplace par la hydratant anti-brillant c'est la perfection de chez Sephora et la Roche-Posay Hydréane pour le soir. Ensuite pour le corps j'ai... ah non j'ai encore ça pour le visage, je sais pas qu'est-ce que ça fait là-haut, c'est mélangé. J'ai mon éponge Conjac que j'achète chez Auchan qui est à 4,50€. Bon là elle est dans son truc. Voilà, je me nettoie le visage avec ça sous la douche, pas avec les mains. Parce que déjà ça mousse beaucoup mieux, ça nettoie beaucoup mieux. Et voilà tout simplement. Ça coûte pas cher et ça dure assez longtemps. Donc là je l'avais changé parce que ça faisait un petit moment que je l'avais. Et je trouve ça chez Auchan mais pas tout le temps. Il faut guetter dans les espèces de bacs. J'ai fini mon peeling pour les lèvres de chez P2. Donc c'est le Peel Your Lips Mango Lip Peeling qui en fait n'est pas fini mais c'est de la grosse daube tout simplement. Ça se présente en stick et ça sort par un petit trou donc pas mal, sauf que ça colle aux lèvres et ça vous arrache, c'est horrible. J'ai pas compris et franchement c'est une grosse daube que je ne rachèterai pas et que je ne vous recommande pas. Et je l'ai remplacé par la Fée des Lèvres de chez Lush. J'ai également fini 2 crèmes pour les mains. La première c'est la Repair and Care de chez Nivea qui est pour les mains très sèches, qui est vraiment pas mal. Et l'Arnica, alors celle-ci, je l'avais mise sur ma coiffeuse. Et un matin je me suis fait: Adeline, ça fait combien de temps que tu as cette crème? Parce que cette crème date de tout premier temps où je commençais à me maquiller et où j'ai commencé avec Yves Rocher et je découvrais je découvrais toute la gamme parce que j'ai vraiment essayé tous les produits pratiquement de chez Yves Rocher à l'époque. Et quand j'ai vraiment commencé à maquiller, c'était au courant de mes 18 ans. J'en ai actuellement 23 ans. Donc je me suis dit: Adeline, on va l'acheter. Hein. Donc voilà, autant vous dire que c'est pas une crème que j'achèterai parce que déjà j'aime pas l'Arnica de chez Yves Rocher et je la trouve pas hyper efficace. Et les deux sont remplacés par celle de chez L'Occitane, les mains à croquer à l'amande.
Ensuite j'ai un peeling pareil que je vous ai déjà parlé qui vient de chez Lidl de la marque Cyan, qui est un peeling pour la peau à la vanille et aux huiles de sésame que j'adore, j'en ai déjà racheté. C'est un espèce de sucre que vous vous appliquez, donc ça gomme hyper bien. Et ce que j'adore aussi, c'est que ça vous laisse un bon filtre huileux, donc il faut vraiment vous doucher, parce que moi je me savonne avant toujours, enfin savonne avant ou après le gommage, je sais pas, parce que pour moi un gommage ça nettoie pas. Donc je me savonne avant et après je le mets et je sors de la douche et j'ai pas besoin de mettre en fait de crème hydratante. Et si vous êtes comme moi une grosse feignasse de la crème hydratante, c'est le bonheur. Et actuellement pour le moment je termine ce galet qui vient de chez The Body Shop avec des petits morceaux d'algues que vous appliquez sur votre corps. On va finir avec les gels douche si j'arrive à les choper. Le premier est celui-ci qui est à la noix de coco and cream de la gamme I Love que j'avais acheté en Allemagne. J'étais tombée dingue de l'odeur et je vous avais dit, je l'ai pris malgré son gros format mais j'ai peur de me lasser et ça c'est arrivé à la moitié du truc, j'en pouvais plus. Du coup je me suis dit je vais l'alterner avec un autre que j'utiliserai le soir parce que je prends une douche matin et soir. Donc c'est le Cadum gel sur gras au lait d'amande, vu que j'adore l'amande, que j'ai détesté. Je déteste l'amande Cadum, ça sent l'hôpital, c'est... Non, je déteste. Alors pendant le moment j'ai eu ces deux trucs à finir que j'ai détesté. Donc le Cadum c'est pas quelque chose que j'achèterai. Et celui-ci pas en grand format, je l'ai encore en petit format, mais absolument pas en grand format. Et je les ai remplacés par... Où sont-ils? Ils sont là. Par des petits de chez I Love parce que j'ai acheté un lot avec plusieurs senteurs, donc celui-là la noix de coco. J'utilise le matin la Lemon and Lime qui est hyper frais et qui donne la bonne humeur. J'adore utiliser ce genre de senteur dès le matin. Et le soir j'utilise la Mango et Papaye qui elle sent l'été quoi, tout simplement. Voilà, ça sent le sirop mangue papaye et c'est trop bon sous la douche. J'ai également fini mon gel sur gras toilette intime de chez Cadum que j'ai pas aimé, déjà parce qu'il y a la cranberry et je déteste l'odeur de la cranberry. Et après j'ai pas trouvé que c'était hyper lavant, si on peut appeler ça comme ça. Et je l'ai remplacé par celui-là de chez Nivea, le fraîcheur. On finit avec les cheveux. En premier, mes shampoings, je crois que j'en ai plusieurs. Il y a le Head & Shoulders, le Citrus Fresh qui est mon shampoing si vous voulez, que j'utilise depuis des lustres parce qu'il traite à la fois mes cheveux gras, mon psoriasis et qui traitait du coup tout ce qui était pellicule que j'avais dû à mon psoriasis. Après pour le moment je ne le rachète pas parce que j'utilise quelque chose qui est très doux que je vais vous montrer juste après, mais c'est vraiment une très bonne gamme de produits que j'aime beaucoup. Et voilà, j'utilisais le extra doux de chez Ducré que j'ai du coup racheté en plus gros format parce que j'essaye d'arrêter d'agresser mon cuir chevelu et du coup je me lave les cheveux qu'avec ce petit shampoing extra doux et je ne mets plus rien sur mes racines et ça m'aide vraiment à avoir les cheveux moins gras et d'autres petites choses que j'ai changées dans ma routine, mais je pense pas que c'est l'endroit pour vous en parler. Ensuite j'ai fini deux après-shampoings, donc un que j'ai depuis belle lurette qui est le Pantene Eye Shine que j'avais eu pour rien du tout parce qu'en fait ils changeaient leur packaging et du coup il y avait plein de promos sur ces produits. C'est un baume de soie brillant sans toute légèreté et il est quand même vachement bien parce que du coup voilà, il apporte de l'hydratation mais en même temps il laisse les cheveux tout doux et tout brillants et je me tâte vraiment à racheter ce produit. Je pense que si un jour je dois absolument m'acheter un après-shampoing et que je me retrouve en grande surface, j'irai voir cette petite gamme Pantene Pro V. J'ai également fini cet échantillon que j'avais eu dans une glossy box de chez aussi le 3 minutes Miracle au constructeur. Et autant vous dire que les après-shampoings aussi sont pour moi des super après-shampoings. Je les adore, ils hydratent les cheveux et ils les laissent surtout hyper doux et hyper légers. Et c'est des produits que je rachèterai. Et pour le moment j'utilise le Repair Plus Flake de chez Balea qui est un après-shampoing hydratant. J'ai également fini le vinaigre de rinçage éclat à la framboise de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, que vous utilisez en fin de douche et après vous vous rincez une dernière fois les cheveux. Et voilà, ça vient vraiment apporter de la brillance et de la légèreté aux cheveux. Donc je l'ai fini, je me l'étais acheté parce que c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup, j'adore l'odeur, on a envie de le boire. Et Flora m'en avait mis un dans le swap, donc pour le moment j'en ai un autre, pareil, du swap de Flora. On finit avec le random et des bougies. La première est de chez
Glade ou quoi qui en fait s'allume. Donc je trouve ça hyper sympa le système que ça s'allume. Par contre c'est assez cher. Après au niveau de l'odeur ça sent rien du tout. Et j'ai également fini celle de chez Sephora qui était à la noix de coco que j'adore. Je trouve que les bougies Sephora sentent hyper bon par rapport à des produits de grande surface. Donc je l'avais racheté en solde et leurs remplaçants sont, hop, ils sont loin, sont mes tartelettes Yankee Candle. Donc en ce moment je fais brûler la Midnight Summer Night, non, la Midsummer Night que va falloir que je jette parce que je trouve qu'elle vieillit mal, et la Clean Coton qui sont propres. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez déjà testé des produits qu'il y a là-dedans, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'aime bien avoir vos avis sur les produits que moi j'ai aimés ou voire détestés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.